Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo 48 heures à l'étang du Riz. Donc on va vous présenter notre amorçage, nos lancers aux bombes. Ouais, il y aura aussi notre stratégie qu'on a mis en Voilà, place. Donc là, ça va faire quoi? Ça fait 3 heures qu'on est là. on a eu 3 heures. On n'a toujours pas de touche. Donc on a commencé au stick simple pour voir s'il y avait du poisson dans le secteur et puis faire une touche assez rapidement. Donc ça s'est avéré que on n'a rien eu. Sur Et tous les temps, y a rien mm, pour l'instant. sur tous les temps, c'est assez calme. On les voit sauter, mais elles sont super loin. Pour ceux qui connaissent du riz, elles sont au niveau de la cabane du pêcheur. Donc elles sont assez loin. Donc là, on a commencé, on a mis une dizaine de secondes pour commencer. On a fait un petit rappel là il y a une demi-heure, histoire de remettre un peu de bouffe parce qu'on pêche beaucoup à la particule. Donc vu si les blancs sont en activité, il y a plus grand chose qui reste, mis à part les tailleurs qu'on a mis. Donc on vous présentera tout ça après. Donc je sais pas toi ce que tu veux en penser, comment tu sens ce week-end. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de poisson. On connaît bien les temps. Bon, après, c'est pas exactement les mêmes poissons qu'avant, mais je pense Ouais, qu'on peut se débrouiller. ouais, ça fait un an qu'il est fermé là. Là on est sur le premier week-end d'ouverture. Donc on nous a dit qu'il s'était fait pas mal de poissons là, sur le poste 3 notamment, mais le gars il était tout seul sur l'étang, donc il a fait beaucoup beaucoup de poissons. Il s'est pris pas mal de poissons aussi sur les postes de journée, donc à voir. J'espère que l'activité ne va pas s'arrêter là. Ouais. Ce serait quand même dommage. Et qu'on vous fasse une vidéo avec un peu plus de poissons que la précédente. Ouais. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, elle apparaîtra là ou dans la description. On va vous la mettre. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, Bon, mis à part que pour l'instant c'est très calme. on vous présentera le poste aussi Bon, on plus va vous tard. présenter un peu le poste là. Pour ceux qui connaissent, on est sur le poste 4, anciennement le poste Mobilhome. C'est un poste qu'on a déjà pêché, mais que sur 24 heures. Et on a fait beaucoup de poissons. Ouais. Sur 24 heures, on a fait une trentaine de poissons. Donc là, d'après ce qui se dit, ils ont remis les mêmes poissons, le même cheptel. Il n'y a rien qu'à changer. Il y a toujours le même nombre de poissons. Donc on va voir si on arrive à refaire des bonnes sessions parce qu'on a fait des très 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 belles sessions ici avec énormément de départs, avec du gros poisson aussi. On a réussi à sortir du gros Ouais. poisson avec notamment une 16 kilos qu'on vous mettra aussi en photo pour que vous voyez un petit peu. Et on a fait aussi de beaux poissons, pas mal de poissons au-dessus de 10. Ouais. Une petite ghost. Une petite ghost aussi. Enfin, on va vous présenter un petit peu les poissons qu'on a pu faire. Et donc là, on est oui, donc sur le poste 4, anciennement Mobilhome. Donc c'est un bon poste, hein, mis à part qu'on est un petit peu en retrait par rapport à nos voisins du poste 3. Donc on est une bonne vingtaine de mètres en retrait, donc ça nous fait pousser un petit peu plus loin. Donc là on a commencé, on a posé l'amorçage donc à 110 mètres. Là on a compté les tours, on est à 110 mètres. Et moi là j'ai mis pour l'instant une canne 5 mètres derrière et une canne 2 mètres derrière. Donc on va voir ce que ça va donner. Et j'ai une troisième canne qui pêche un petit peu en tête chercheuse pour essayer de chercher, grappiller quelques touches par-ci par-là et prendre des poissons, on va dire, un peu plus méfiants, beaucoup plus loin de l'amorçage. Et toi, Et pour moi, je suis sur la droite de l'amorçage, je suis autour. Et pour ma troisième canne, j'ai essayé de la mettre à une trentaine de mètres de la bordure pour essayer d'attraper les poissons qui viennent vers les bordures. Donc voilà. donc là, on va vous mettre sur les cannes, espérant vous prendre un petit départ en direct et on se retrouve après pour le petit débrief donc de cette première, on va dire, après-midi. Donc là, je vais vous présenter l'amorçage qu'on va mettre en place pour ce week-end. Donc on a une base de corn gluten, donc c'est du pelé au maïs qui est bourré de CSL, donc ça va tracer bien le fond. Et c'est un produit qui est très soluble, donc on va vite créer de l'activité sur notre coup. Donc ça va faire partie, c'est une bonne base donc de notre amorçage. Hop, j'y mets un bon fond de seau, car c'est ce qui va nous permettre de créer beaucoup de particules et d'avoir beaucoup d'activité sur le poste. Ensuite, je viens y adjoindre un peu de chêne vie, donc toujours dans l'optique de créer de l'activité sur le poste avec beaucoup de particules. Donc on y met bien le jus parce que ça va permettre comme ça au corn gluten
préfondre, on va dire. Et ça va former une pâte qui est très attractive quand on va le jeter au sbombe et quand le sbombe va éclater. Et puis ça va aussi se gorger d'huile de chènevis, ce qui est aussi bon. Donc, je vide un peu l'huile. Hop, et j'y mets. Chènevis pareil, hein, on y va assez généreusement pour le début. Hop, plusieurs pelles. Voilà. Et après, donc, comme les carpes, on suppose qu'elles vont pas rentrer tout de suite, on vient y mettre de la tiger. Ça va permettre comme ça, quand les carpes vont arriver, qu'elles aient encore à manger. Parce que les blancs, tout ça, ils vont pas réussir à avaler les tigers. Donc là, on y met 2-3 pelles, pareil, histoire qu'elles aient encore un peu à manger quand elles sont sur notre cou. Hop. Donc voilà un petit peu le mélange qu'on va faire pour les premières sessions d'amorçage. Et on se retrouve tout de suite pour l'expédition de ce petit saut. Donc là, on se retrouve pour la petite séance de spodding, donc de l'amorce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc comme ça fait qu'1h30 qu'on est là, on va commencer par mettre 10 bombes pour activer un petit peu le coup, pour que les blancs fassent rentrer un peu de blanc, que ça tape un peu dans les particules et que ça attire les carpes, en espérant qu'elles rentrent à leur tour et qu'on puisse les dégommer par la suite. Hop, donc je vais vous montrer quelques règles de spodding. Donc les règles essentielles, on va dire déjà pour votre sécurité à vous, donc toujours utiliser un gant. Parce que comme on est sur de la tresse et 15 bombes c'est assez lourd, on peut vite être amené à se couper le doigt et après c'est un peu plus compliqué pour spodder. Hop, donc toujours les bras bien tendus, vous aurez une meilleure amplitude et donc le sbombe partira plus facilement. Vos épaules orientées vers l'objectif que vous voulez atteindre. 2 petits pas d'élan. Et voilà. Alors voilà, premier poisson. Pris sur une petite tiger nut, c'est une pop-up verte. Au bord de l'amorçage. Voilà. C'est bon. Bon ça y est les gars, enfin la première touche pour moi. Comme vous avez pu voir plus haut, Kylian il a fait la première touche cette nuit là en périphérie de l'amorçage. Et là moi j'ai décidé de partir sur la bordure. Car ce matin ça arrêtait pas de sauter, il y avait des carpes qui... On va se concentrer parce qu'elle n'est pas contente. Il y avait plein de carpes là en bordure là qui faisaient leur life en surface là. Qui s'éclatait en surface sur le bord là, donc j'ai essayé de poser ma troisième canne de sac soluble à 20 mètres du bord. Oh. Voilà les gars, incroyable. Ça fait une pêche assez compliquée là ces derniers temps, là, ces dernières heures. Et là ça vient de se décanter. Changement de stratégie sur ma troisième canne. Je passe à courte distance sur un sac soluble et bim. Première touche de la session, là ça fait presque 24 heures. Là, ouais. C'est très compliqué, on fait une carpe cette nuit et une décroche ce matin. Et là, bim, petit doublé là, magnifique. 2 jolies carpes. On va remettre en bordure, ça à l'eau, sur la bordure là. Donc, je dans pense les herbiers. On va revoir notre stratégie, je pense, et on va diminuer les distances de pêche. On va pêcher à courte distance dans les herbiers là, au sac soluble, et on va voir ce que ça va donner. Voilà. On met ces carpes à l'eau et on vous retient au courant. 2 heures après le doublé là, on pique enfin un poisson. Là je suis en train de devenir fou parce qu'elles sont en train de frayer là. Je sais pas si on va voir là pendant le combat, mais elles sont en train de frayer devant là. On voit les carpes passer par 4, 5 des fois. C'est un truc de fou, donc j'arrête pas de mettre des cannes en bordure. Et elles sont sur mes montages, mais il n'y a rien à dire. Elles veulent pas mordre, c'est incroyable parce que le pire c'est qu'on les voit. On voit des fois mon montage, je le vois, elles sont au-dessus, mais il n'y a rien à faire. Donc, là c'est une canne vers l'amorçage qui est partie, donc sur un dumbbell plastique rose.
et un stick de Spicy Active. Donc ça fait 1 heure qu'elle pêche cette canne et ça produit déjà un poisson. Donc j'espère que le rythme va continuer et qu'on va continuer à prendre des carpes parce que là on n'en prend pas beaucoup comparé à nos voisins. Donc on espère qu'on va continuer sur cette lancée. Là pour l'instant j'ai l'impression qu'elle est bien tankée dans de l'herbe. Remonte là, il y a une carpe qui remonte là. Donc là vous voyez ça à 20 mètres, c'est un truc de fou. Elles sont là, elles sont 20 mètres de ligne. Tankée mon gars. Et les gars, elle est enfin détankée, donc elle arrive au bord là. Et l'eau est très claire, donc on arrive bien à les voir. Et on n'avait pas la caméra en main, mais c'est nerveuse mon gars. Mais il y a les copines qui viennent l'aider des fois, c'est assez marrant à voir. Et ça arrête pas de remonter les gars, c'est un truc de malade. Il y a du poisson partout, à 20 mètres du bord, c'est complètement taré. Et on n'arrive pas à les prendre ces poissons. Oh, j'en ai 2. Bon là les gars, c'est complètement taré ce qui vient de se passer. Donc comme vous avez vu plus loin, j'étais en combat avec une carpe. Donc la carpe est ici à gauche. Et en même temps Kylian épuise, il y a l'autre qui a sauté dans l'épuisette. C'est complètement taré ce qui se passe là. On n'arrive pas à comprendre. Les carpes feraient là à 20 mètres et elle a sauté dans l'épuisette. C'est n'importe quoi. Les gars, il vient de se passer un truc de taré. Donc on a 2 poissons à vous présenter, mais il n'y a qu'un poisson qui a mordu au fait. On comprend pas ce qui se passe. Donc je vais vous présenter le poisson que j'ai fait. Donc d'un petit dumbbell rose. À l'aide d'un petit dumbbell rose et d'un stick de Spicy Active. Et au moment où Kylian vient épuiser donc ce poisson là que j'ai fait. Voilà, la petite poisson qui rentre dedans. Qui saute dans l'épuisette pour sauver sa copine. À suivre la grosse. Complètement taré. Voilà. 2 carpes avec une seule touche. Incroyable. C'est n'importe quoi ce qui se passe. On a les carpes qui fraient à 5 mètres du bord là. C'est n'importe quoi. Bon les gars, on est sur le coup du soir là, il est presque 21h, on est en train de se poder là. On est en train de préparer un gros amorçage là pour la dernière nuit avec du pelé trempé dans le boost avec un peu de farine pour faire une petite croûte. Et là ça va faire le 15e spot là que j'envoie et on est déjà... on enregistre enfin la première touche de la soirée, donc sur un petit dumbbell plastique jaune cette fois-ci. Donc toujours avec le stick d'Active pour accompagner l'èche. Donc on a réduit les distances, on est passé là sur 80 mètres au lieu des 110 annoncés en début de session. Et donc là je suis encore tanké dans l'herbier, on est emmerdé par les herbiers, c'est horrible. Je crois qu'on a le pire poste pour ça. Parce que notre voisin d'à côté est venu nous voir, il est pas emmerdé par les herbiers. Poste encore à côté, ils sont pas emmerdés par les herbiers et nous on a que des herbiers, c'est horrible. Donc là elle est tankée dedans. Donc je vous reprends après quand elle sera détankée. Bon ça y est les gars, donc je vais vous présenter ce petit poisson que j'ai pu faire à l'instant comme vous avez pu voir. Elle est pas très contente. Allez ma belle. Oh, allez. Hop. Donc une jolie petite commune, super sombre, avec des couleurs magnifiques. Donc prise sur un dumbbell jaune avec un petit stick de Spicy Active. Donc sur l'amorçage, c'est parfait. Donc on va la remettre à l'eau et on va retendre tout ça. Allez, à la prochaine les gars.
voilà les gars, un petit peu le poste. Donc on est, comme vous pouvez voir, comme on vous a dit, on est un peu reculé par rapport à nos voisins. Donc là on a le poste, donc avec nos trois cannes chacun. Donc moi je suis ici. On a l'amorçage qui est par là-bas là, vers la cabane du pêcheur. Donc on a posé l'amorçage ici et les cannes à pêche dessus. Donc on a pêché tout le 48 heures aux alentours de cet amorçage et on a fait trois poissons autour de Ouais, l'amorçage. trois Sinon poissons. c'était sur la troisième canne qui pêchait plus proche du bord parce que elles sont en frais. Je vous ai pris quelques clips. Vous allez voir, ça va devenir fou. Donc là, j'ai posé la canne dans mes pieds, là, la troisième canne. Et je suis en train de devenir fou. Ça se passe sur le montage, tout ça. C'est un peu rageant, on va dire. Donc là, il y a Kylian qui pêche là. Donc, pareil, donc en direction de la cabane par là-bas. Ici. Et là, la troisième canne donc, qui pêche dans la anse, là. Il y a pas mal d'herbiers. On voit beaucoup de poissons remonter. Donc, il nous reste un peu de temps de pêche. Là, on est sur la fin du 48 heures, là. Il nous reste allez, une heure et demie grand max pour essayer de prendre un poisson et on reprend dès que si on touche un poisson, sinon vous allez nous voir pour le compte rendu de fin de vidéo. Bon allez, à plus les gars. Donc là les gars, on se retrouve donc le dimanche matin. On est à la fin de la pêche là. On a mis tout le matos à sécher. Il nous reste plus beaucoup de temps de pêche, donc ça m'étonnerait qu'on vous remonte du poisson. Ouais. C'est très très calme depuis le début et que hier on a réussi à déclencher quelques touches là hier à partir de midi là on a fait 6 touches je crois Ouais. dans l'après-midi 6 touches on sort 4 poissons. C'est très très compliqué, elles sont en train de frayer au fait au bord là c'est n'importe quoi partout autour de l'étang là c'est en train de frayer. On a beau mettre des cannes en bordure sur les poissons, elles passent au-dessus des montages, mais elles prennent pas. Donc c'est très très chaud là, c'est très compliqué depuis vendredi Ouais. Ouais, soir. souvent, Depuis vendredi soir, elles ont commencé à à se frayer. mettre à frayer, donc ça a été un peu plus compliqué de prendre des poissons. Ou sinon, ils se mettent dans les herbiers pour nous faire décrocher. Donc, Ouais. En plus, on a eu la contrainte des herbiers là. On a eu plusieurs poissons tankés. Kylian y casse sur un poisson tanké. Moi, je décroche dans la nuit, cette nuit sur un poisson tanké pareil. On a eu cette contrainte là. Les herbiers ne nous ont pas trop épargnés. Toi, tu. c'est le seul poste en plus. Donc, Ouais. où il y a des herbiers. Donc, On est seul poste embêté par les herbiers en plus, donc c'est un peu chiant. Kylian, il sort une grosse souche aussi. Là, on avait une grosse souche. Il a réussi à la sortir. ouais. À sortir de l'eau, il y a une espèce de branche là qui était en plein dans le milieu du poste. Donc pour ce 48 heures, nous on est parti, on a beaucoup changé de stratégie. On a essayé de chercher la pêche, quoi. Ouais, on a cherché la pêche tout le long, on a réussi à gratter des poissons proche de nous là. En fait, au début de pêche, on s'est complètement loupé. Faut le dire, Ouais. hein, des fois hein, quand on n'est pas très bon, on s'est complètement loupé. On a voulu aller les chercher loin, mais au fait elles C'était étaient proche. à peine 80 mètres, donc on les a chopés là, sur l'amorçage en plus, direct. Donc on cherchait à tourner autour. En fait, fallait pêcher dedans direct. Donc on s'est mis dedans, on a pêché au stick par contre. Moi j'ai beaucoup pêché au stick, c'est comme les herbiers ils étaient un peu chiants pour protéger la pointe de l'hameçon, j'ai posé un stick sur chaque canne et ça a fait l'affaire hein, avec un appât plastique. On a commencé pareil avec de la Ouais. Tiger, des trucs plus classiques et le plastique ça a largement fait l'affaire, ça a pris la plupart de mes poissons en tout cas. Après toi Kylian Moi, c'est t'as. les wafters et les pop-up en bonhomme de neige. Et puis, ça m'a déclenché quelques touches. Ouais, voilà, après fallait pas chercher à pêcher au fond parce qu'au début on pêchait au fond mais c'était C'était pas pas la la peine. peine. On ramassait plein d'herbiers, c'était un peu la galère. Donc voilà, donc beaucoup d'adaptation sur ce 48 heures pour essayer de déclencher quelques touches. On a réussi à être un peu régulier ouais, le samedi après-midi en faisant des touches à peu près toutes les heure et demie. Ouais. Sinon après c'était assez éparse, hein. On a refait une touche hier soir sous les Ouais. bombes. Sous les bombes.
sous les bombes, elle a pris et on pensait que ça allait enfin déclencher un peu les touches, que les poissons ils allaient rentrer Rien du tout. plus sur les amorçages, mais que dalle, que dalle, que dalle. On n'a pas réussi à faire un poisson. Les dernières heures qui me restent là, comme les poissons à frais dans nos bottes là, à 5 mètres du bord, j'ai posé les 3 cannes là en bordure là, vraiment à l'arrache comme ça pour essayer de prendre un poisson sur les dernières heures. Puis on verra là, le temps de tout ranger, tout ça, et de plier les cannes. Peut-être que ça va mordre, mais à mon avis, je pense qu'il y aura plus de poissons pour Ouais, cette je session. pense, ouais. Donc pour nous, bah, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit like, un petit commentaire, activer les notifs aussi, comme ça vous saurez quand on sort une vidéo. Et venez sur TikTok aussi. On sort un TikTok par vidéo normalement. Ouais. Donc voilà. Venez sur TikTok, Instagram aussi pour voir un petit peu tous les posts des poissons. Et nous, on va peut-être refaire une vidéo là, fin du mois, Ouais. sur un petit plan d'eau communal là, qui a ouvert il y a 3 semaines là. On a déjà pu faire quelques poissons, donc pour ceux qui sont Quelques abonnés beaux poissons. Ouais, quelques beaux poissons. Donc pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, à notre Insta, n'hésitez pas à aller voir, il y a les poissons qui sont postés dessus. Ouais. Et nous, on fera peut-être une vidéo donc sur une pêche de journée ou une pêche d'après-midi sur ce petit plan d'eau. Donc qui est pas mal poissonneux, donc on vous en parlera plus tard. Mais sur ce plan d'eau, on essaiera de faire une petite série, on va dire, de pêche rapide. On va vous montrer un petit peu comment nous on procède pour prendre du poisson rapidement. Et surtout, comment aborder, on va dire, une pêche rapide comme il Ouais. faut. En étant communal surtout. Voilà, sur les petits plans d'eau qu'on connaît. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc à activer la cloche pour voir cette vidéo, parce que je pense que ça risque d'être un petit peu plus poissonneux que c'est des 2 premières. Ouais. Parce que les poissons, ils sont plutôt mordeurs là-bas, donc on va essayer de vous montrer plus de poissons et pourquoi pas plus de départs en direct. Là, on n'en a pas eu, on n'a pas pu en filmer parce Non. que on n'a pas trop pensé, on avait un peu la tête ailleurs. On en a eu un par chance, Ouais, par chance, vraiment. mais vraiment par chance. Un beau départ en plus. Puis un très beau départ, donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, suivre les réseaux, TikTok, Insta, on vous les mettra tout en description, ou ils vont apparaître dans la vidéo. Et sur ce, on vous dit à la prochaine et surtout, n'hésitez pas. Vous abonner. Bon bah les gars, Voilà. du coup on était en train de plier là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien. On allait plier les cannes. On avait plié les cannes et puis voilà. Kiki se fait un petit départ. Donc moi je vais aller chercher l'épuisette, Et la baignoire. la baignoire. Putain, tout était rangé, Kylian, je te déteste. À chaque fois, de toute façon, tu le sais ça. Je vais aller chercher tout ça et puis on se retrouve plus tard. Ouais. Ça se trouve on va en choper les deux. Mais putain, regardez les gars, il y en a 3. 3, 4. Ah non putain, j'ai pas réussi à en choper. Les puiseurs. Je crois que j'aurais fait peur. Putain, elle est belle mon gars. Ah, elle est belle. Elle est pas commode. Hein. Yes. Des thunes. Voilà, la petite touche pour la fin. Une petite cape en bordure sur le côté du poste. Pris à la Tiger et à la Purple jaune. Avec ces magnifiques écailles. Et puis voilà. On va vous remettre tout ça à l'eau. Et puis nous, on va continuer à plier. Parce qu'on était en train de plier. Allez, salut les gars.